Bonjour tout le monde et bienvenue à cette activité Connais-toi toi-même dans le cadre de la semaine de la gratitude, vivre à coup de cœur. Donc la semaine de la gratitude, c'est une semaine qu'on fait traditionnellement la première semaine complète de janvier à chaque année. On a commencé en 2020, donc ça fait 5 ans qu'on a cette belle tradition. Cette semaine, cette année, ça a été du 6 au 12 janvier, donc ça se termine en beauté aujourd'hui avec notre activité Connais-toi toi-même. Pour les personnes qui se joignent à nous, qui sont nouvelles sur la communauté, tout ce qu'on fait ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est en lien avec le bien-être et la santé mentale. Donc, si vous aimez le cheminement personnel, si vous aimez euh, tout, l'introspection, la psychologie aussi, on parle beaucoup aussi de sociologie, de communauté, je trouve ça important aussi, la notion d'entraide, la notion de bienveillance, la notion aussi que la santé mentale peut beaucoup être affectée par l'environnement. En bien et en moins bien. Donc, l'environnement est très important. Donc, c'est toutes des facettes qu'on va explorer ensemble à tous les jours. Donc, tous les jours de l'année, je vous propose des exercices, des réflexions, des informations, des outils, des approches, des techniques, des conférences en ligne, en direct, plein de choses que je vous partage. Parce que c'est important pour moi. Donc, moi, je suis intervenante sociale depuis 27 ans maintenant. J'accompagne les gens. Dans quelques mois, ça va être depuis 28 ans que j'accompagne les gens, le temps passe. Donc, c'est merveilleux. J'ai accompagné les gens pendant plus de 20 ans dans le milieu communautaire. Donc, dans les organismes à but non lucratif. Et depuis 2018, ben, je vous accompagne en ligne. Donc, pas de barrière, pas de frontières. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, le fait de cet avènement des réseaux sociaux qui nous permet de connecter peu importe on est où dans le monde. Donc, j'apprécie beaucoup. Bonjour Bianca qui est là, Elena qui est là, salut. Donc, si vous êtes là, faites-moi un coucou. J'ai oublié, pour les personnes qui ne me connaissent pas, des fois j'oublie de me présenter parce que ça fait tellement longtemps qu'on navigue ensemble, qu'on chemine ensemble, mais pour les nouvelles personnes, mon nom c'est Stéphanie et je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Donc, comme je vous disais tantôt, tous les jours, je vous offre différentes facettes à explorer du bien-être, la santé mentale, du cheminement personnel. Et Hélène est là avec nous. Salut! Et le dimanche, en fait, c'est une journée spéciale. Puis ça, c'est chaque dimanche, sans relâche, tout le temps, on est ensemble parce que c'est un moment privilégié, c'est un moment où est-ce qu'on prend le temps de se déposer, où est-ce qu'on prend le temps de s'installer confortablement et de dire, OK, là, on va passer un moment ensemble puis vraiment faire le point. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est les prises de conscience qui sortent de cette activité-là. C'est assez incroyable. Je vous dirais, tu sais, vous savez pas nécessairement ce qui se passe, je vais dire derrière la scène, là. Ça paraît pas tout le temps, mais je vous dis que à chaque semaine, souvent le dimanche, des fois le lundi et dans la semaine, j'ai des gens qui m'écrivent en privé et des emails aussi qui vont me dire Stéphanie, on a touché à quelque chose dimanche, puis oh, j'ai vu quelque chose, j'ai compris quelque chose. Et des fois, certaines personnes vont dire c'est un peu le déclencheur pour propulser des décisions, des choix. Et d'autres personnes vont me dire j'ai vu des choses, j'ai compris des choses qui ont émergé lors de l'activité du dimanche, mais je ne sais pas quoi faire avec. Donc, des fois, ça peut être insécurisant. Puis c'est correct. Puis c'est une des choses que j'apprécie le plus dans le fait d'être capable de vous accompagner en ligne, c'est que tu sais, tout ce qu'on fait ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, on le fait ensemble, on le fait en groupe, il y a beaucoup d'entraide, on peut se poser des questions, je vais vous répondre, les gens vous répondent. Euh, Puis quand on fait, par exemple, des conférences en ligne, quand on fait l'activité du dimanche, connais-toi toi-même en ligne, en groupe, ben c'est pas comme si vous étiez laissé à vous-même avec des émotions, avec des prises de conscience. Je suis encore là après. Tu sais, c'est ça je trouve bien. Puis je vous dirais que dans,
dans mon autre vie, quand je travaillais pour d'autres personnes, donc salariés, je trouvais ça difficile d'offrir des ateliers, des formations, d'offrir, tu sais, différentes options aux gens, mais qu'après, c'était comme fini. Puis là, ben, vu que c'est moi qui décide un peu, vu que je suis travailleur autonome, mais je trouve ça le fun que je puisse vous recevoir après. Je puisse vous accueillir puis dire, OK, mais si tu as besoin, on va creuser un petit peu plus loin cette question-là. Puis ce qu'on a vu en groupe ensemble, mais on va l'adapter, on va le personnaliser à ta propre situation. Je vous dis, depuis 6 ans, c'est extraordinaire là, que je vive ça. Ça me comble. C'est extraordinaire que je puisse vivre ça avec vous maintenant. Et comme je vous disais tantôt, on fait ça chaque semaine, les dimanches, l'activité Connais-toi toi-même. Et c'est un outil particulier qu'on utilise, OK? Donc, tous les jours de l'année, je vous parle de différentes techniques, des outils, des approches, tout ça. Le dimanche, ben, ce qu'on utilise, c'est l'approche avec les jeux de cartes oracle. Pourquoi on fait ça? Parce que les jeux de cartes oracle, ça fait pas peur. C'est non menaçant, c'est beau, c'est le fun. OK? Premièrement, OK? Parce que le cheminement personnel, c'est pas tout le temps facile, mais ça veut pas dire qu'on peut pas s'amuser. Hein? Puis ça veut pas dire qu'on peut pas faire des pas de géant dans la légèreté aussi. Ceci étant dit, ça veut pas dire non plus qu'un jeu de cartes oracle ne va pas parfois proposer des prises de conscience qui viennent chambouler bien des affaires. OK? Ça peut être très, très, très percutant des fois, les prises de conscience qu'on fait avec les jeux de cartes oracle. Pourquoi? Parce que notre conscience, notre intelligence, notre mental sait ce qu'il sait. OK? On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est pas de notre faute, on ne sait pas. OK? Donc, quand on analyse une situation, quand on réfléchit, quand on fait les pour, les contre, on essaie de prendre une décision, c'est notre mental qui est mis au premier plan. Mais notre mental n'a pas toutes les infos. Le mental a juste les infos qu'il a. OK? Donc, à un moment donné, ce que ça donne, puis là, je caricature, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Ce que ça donne à un moment donné, c'est qu'il est rendu 3 heures du matin, puis tu réfléchis, puis ça tourne, mais ça tourne parce que tu n'as aucune nouvelle info. Tu brasses les mêmes affaires. Puis là, tu n'as pas ta réponse. Puis là, l'anxiété monte, c'est stressant. OK? Donc, ce qu'on veut faire, il y a plein d'outils pour le faire. Il y a plein de façons pour le faire, incluant les jeux de cartes oracle, c'est qu'on va aller puiser dans notre inconscient. Parce que notre inconscient, c'est des choses que nous, on ne sait pas. Donc, le fait d'utiliser les cartes, c'est qu'on va brasser les cartes d'un jeu de cartes aléatoire. On voit un différent à chaque semaine. Et à ce moment-là, on brasse les cartes, on sort des cartes, puis on dit « Ah, OK, je regarde la thématique, j'aurais pas pensé à ça aujourd'hui, naturellement. Mais il y a probablement quelque chose pour moi pour m'aider à voir les choses autrement ou un déclic, une prise de conscience qui peut se faire parce que, justement, ça fait pas partie de mon engrenage actuel ou de mon carré de sable habituel auquel j'ai tendance à réfléchir. Ça me sort de ma zone. Ça sort des habitudes. Bonjour Nathalie. Donc, c'est là que ça devient précieux d'utiliser des jeux de cartes oracle. Et cette semaine, ben, c'est la semaine de la gratitude, vivre à coup de cœur. Puis là, je vais vous faire une petite parenthèse. Il y a certaines personnes qui le savent. Il y en a plusieurs, beaucoup, beaucoup qui ne le savent pas. Mais chaque année, ça fait 5 ans qu'on fait la semaine de la gratitude, puis chaque année, je magasine, je fais des recherches, je cherche un jeu de cartes sur la gratitude, mais pas la gratitude rose bonbon bisounours, là. Moi, j'ai une image en tête là, d'un jeu sur la gratitude sous pression, là, qui parle de la vraie vie, là. Puis, ça fait 5 ans que je cherche, ça fait 5 ans que j'en trouve pas. Et ce que j'ai fait, c'est que dans la dernière année, en 2024, j'ai commencé à travailler sur mon propre jeu. Fait que ça n'existe pas, mais ça s'en vient. Hein? Quand on cherche quelque chose et ça n'existe pas, c'est peut-être parce que c'est à nous de le créer. Fait que je suis en train de travailler là-dessus. Ça a pris un petit peu de retard à cause de l'opération cataracte et du stress avec tout ça. Mais c'est en chemin. Puis potentiellement, possiblement, on espère
que à la semaine de la gratitude l'année prochaine, j'aurai un beau jeu à vous présenter qui va aller exactement avec la perception puis l'approche qu'on vous propose de la gratitude ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, qui est très différente de ce qu'on vous propose ailleurs. Je vous dis, c'est pas des lunettes roses, c'est pas du positivisme toxique, là, on n'est pas là-dedans, mais suffit de le créer, puis de trouver quelqu'un qui va vouloir le prendre sous son aile, mais en tout cas, ça s'en vient. Donc, en attendant, cette année, je me suis dit, OK, la gratitude, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller explorer comment on peut améliorer notre expérience ou notre vécu de gratitude en allant voir c'est quoi les différentes sphères sur lesquelles on peut, euh, on peut agir. OK? Donc, des choses que nous, on peut faire. Donc, ce n'est pas de la gratitude parce que j'attends que les choses m'arrivent. Les choses que je peux mettre en place. Les démarches. Puis, Elena, j'ai vu ton commentaire. Merci. Merci beaucoup, j'apprécie. Euh, c'est vraiment dans cette notion-là de dire, je n'attends pas, je fais des choses, je prends en main mon propre bien-être pour augmenter mon sentiment de gratitude dans ma vie, puis même si je vis des épreuves, parce que c'est ça l'approche ici que je vous propose, de la gratitude. Euh, la gratitude sous pression, c'est que même si je vis des épreuves, même si je suis dans le fond du trou, dans une partie de ma vie, je veux être capable de voir ce qui va bien. Puis en fait, ce qui arrive, c'est que, vous le savez comme moi, on ne contrôle pas grand-chose dans la vie, là. On ne contrôle pas la météo, on ne contrôle pas les autres, on ne contrôle pas comment nos relations commencent et finissent, puis à quel moment. Il y a plein d'affaires qu'on ne contrôle pas, sauf que on contrôle ce que nous, on choisit, puis ce qu'on décide dans le moment, même si ce n'est pas nécessairement les options extraordinaires qu'on aurait préférées, on a quand même des choix qu'on peut faire. Je vous dirais aussi, il y a quand même cette notion de dire, ben, même s'il y a beaucoup d'incertitudes autour de moi ou qu'il y a une tempête autour de moi, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour prendre soin de moi? Ça, on peut agir là-dessus. Donc, je me suis dit, un bon jeu pour explorer ça, c'est les cartes du bien-être de Cheryl Richardson. Donc, on va regarder ça ensemble. Puis là, vous savez, hein, pour les personnes qui sont habituées, heureusement, je vous dis heureusement, il n'y a pas de livret dans ce jeu-là. Puis j'aime ça, les livrets, c'est le fun, là, mais c'est parce que dans l'approche que moi je vous propose, c'est qu'on n'utilise pas les livrets du tout. On utilise notre propre instinct, notre intuition, parce que ce n'est pas l'interprétation ou la signification que quelqu'un d'autre va donner à une thématique ou à une carte qui va être votre réponse à vous. Donc, votre réponse à vous, au contact de la thématique qui va ressortir, vous allez avoir des émotions, vous allez avoir des prises de conscience, vous allez faire des liens avec des souvenirs, des situations, avec des blessures, avec des rêves, avec des victoires, des réussites que vous avez vécues, puis vous allez faire clic, oh, ça va ensemble pour moi. Et elle est là, votre réponse. Elle n'est pas dans l'interprétation de quelqu'un d'autre. Puis vous allez voir, moi, je vous montre un peu pendant l'activité comment on fait pour faire des liens différents. Puis moi, j'ai une grande créativité, fait que je suis capable de voir différents angles, puis je vous en apporte plein, 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 plein. Mais vous allez voir dans les commentaires, vous pouvez en ajouter aussi. Ce que vous voyez, comment vous le ressentez, c'est quoi les liens que vous faites. Puis là, c'est là que l'entraide devient intéressant, de pouvoir lire ce que les autres ont vu, comment ils perçoivent, puis pas pour trouver la réponse dans les mots de quelqu'un d'autre, mais pour dire, OK, elle voit ça comme ça, mais moi, quand je lis ça, ça m'amène à telle place, puis là, moi, je vois comment moi je le vois. Puis c'est ça qui est important. C'est pas comment tous les autres le voient, là. C'est comment vous le vivez. Donc, on va regarder quelques cartes parce que les gens aiment bien voir de quoi il s'agit, les différents jeux. Donc, c'est une carte avec une thématique, une belle image et en arrière, il y a une proposition de réflexion qu'on ne regardera pas ensemble parce qu'on veut vraiment aller voir ce que chaque carte nous interpelle à nous.
Donc, je vous en montre quelques-unes. C'est-tu magnifique? J'adore ces cartes-là. Oh, wow! Oh, ouais. Et que c'est beau. Ces cartes-là, là, sont vraiment belles. Donc, ce qu'on va faire, on va brasser les cartes en ayant l'intention que les thématiques qui vont ressortir soient porteuses de prise de conscience et d'informations qui soient intéressantes, importantes et pertinentes pour chaque personne qui regarde la vidéo en ce moment en direct, mais aussi pour chaque personne qui va la regarder en rediffusion. Parce que les vidéos, que ce soit des conférences en ligne, en direct gratuites ou cette activité-là qu'on fait à tous les dimanches, c'est toujours gratuit et ça reste toujours en ligne pour que vous puissiez y revenir quand vous voulez. Parce que moi, je trouve ça important que tout ce qu'on fait ici reste accessible. Donc, c'est sûr que c'est abordable, mais on veut aussi que ça reste accessible. Je vois Nathalie qui est avec nous. Salut! Donc, qu'est-ce qu'on a ici au niveau des 3 thématiques qu'on va explorer aujourd'hui en lien avec la gratitude, toujours. Donc, la première carte qui est sortie, on prend un instant pour regarder l'image quand même, des fois, là. Connexion. Connexion. Puis moi, là, tu sais, vous savez, hein, j'aime beaucoup le symbolisme. Puis il y en a qui disent, ah, c'est pas important, la photo, l'image qu'il y a sur les cartes, c'est pas important, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais si vous connaissez un petit peu Carl Jung, vous savez que le symbolisme est très, très, très important pour notre inconscient, mais aussi pour notre ressenti, puis tout ce qu'on peut vivre, là. Donc, le symbolisme ici, la personne qui se sent tellement petite dans un univers vaste, mais qui est quand même connectée. Puis là, on voit 2 mains, mais moi, ce qui me vient en tête quand je vois ça, c'est la connexion aussi avec les gens qui sont autour de moi. Donc, quand je me sens seule, quand je me sens isolée, faut pas que j'oublie les personnes qui sont autour de moi. Là, on fait un lien avec la gratitude. OK? Puis je vois Hélène qui dit la connexion avec moi-même. C'est vraiment beau. Puis, tu sais, vous savez, hein, je vous dis des fois, c'est important d'avoir de l'auto-bienveillance et de bien s'accompagner soi-même. Puis souvent, je vais vous dire, parce que j'aime beaucoup justement le symbolisme et les images, je vous dis, c'est important de te prendre par la main et de marcher avec toi-même, de t'accompagner. Donc, je vois Hélène, ce que tu veux dire ici, la connexion avec moi-même, c'est de te tenir puis d'être là pour toi-même. C'est super important. Puis quand on fait un lien avec la gratitude, ben les questions qu'on pourrait se poser dans un cheminement personnel, ça pourrait être à quel point est-ce que je suis là pour moi-même? Puis tu sais, est-ce que je suis un allié pour moi-même? Ou est-ce que je suis une bourreau pour moi-même? Est-ce que je me tape sa tête? Est-ce que je suis très, très, très exigeante envers moi-même? Ou est-ce que j'ai appris au fil du temps à, à me, à me regarder avec bienveillance et à savoir que je fais du mieux que je peux au moment où est-ce qu'on est avec l'espoir et l'intention de toujours faire mieux, mais que je reste humaine. Donc, est-ce que j'arrive à m'accompagner comme ça? Comme Hélène nous dit, connexion avec moi-même ici. Mais de l'autre côté, je pourrais me dire aussi, dans les moments où est-ce que je me sens le plus seule, puis ça peut être parce que tu vis une épreuve ou un défi, ou ça peut être justement juste parce que tu as l'impression que dans toutes les personnes que tu côtoies, puis avec qui tu parles, puis que tu vois, tu as peut-être l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui te connaît vraiment. Puis là, on peut se sentir seul à ce moment-là, mais comment je fais pour aller infuser, j'aime beaucoup le mot infuser, parce que c'est pas violent, c'est pas comme un bulldozer qui défonce les portes, là. Je vais infuser doucement la connexion autour de moi.
dans ma vie. Puis là, vous pourriez vous poser la question, comment? Comment je fais ça? Comment je fais ça maintenant? Puis là, de regarder qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Puis de dire, d'ouvrir cette créativité-là qu'on a tous en nous, puis de dire, bien, comment je pourrais faire autrement, dès maintenant, pour essayer de cultiver ce sentiment de connexion avec les personnes autour de moi. Puis, bon, là, c'est sûr que, tu sais, je vous parle de tous les différents éléments qui me viennent en tête. Peut-être pour vous, c'est d'autres choses aussi. Vous le mettrez dans les commentaires, mais je pense à des moments dans ma vie où est-ce que je me sentais un peu comme un extraterrestre. Puis, je me souviens avoir été marcher dans la nature, dans la forêt, puis je me sentais comme un extraterrestre, puis je me disais, ben même si j'étais un extraterrestre pour certaines personnes, en tout cas, qui me trottaient en tête à ce moment-là, ben je regardais autour, puis je disais, ben tu sais, je suis vivante, je suis là, je suis comme un arbre, je suis comme une fleur, je suis comme un... Tu sais, fait que ça peut être la connexion avec des personnes, mais ça peut être la connexion avec maison, là, tout, là. Puis regardez la photo, c'est comme l'univers, là. Fait qu'est-ce que j'ai en commun avec une étoile? Qu'est-ce que j'ai en commun avec un arbre, un animal, un insecte? Qu'est-ce que j'ai en commun avec mon voisin? Qu'est-ce que j'ai en commun avec tout ce qui est autour de moi? Puis pourquoi je fais ça? Pourquoi je recherche les liens de connexion pour ne pas me sentir seule? C'est important, ça. OK? Donc, Bianca qui dit un bon regard, une bonne connexion avec soi va se répercuter sur la connexion avec les autres. Puis j'aime ça ce que tu dis, Bianca, parce que oui, la bienveillance, l'honnêteté, tu sais, puis d'être vraiment en relation avec les autres, mais on n'oublie pas, on a le droit de mettre nos limites, comme tu dis. C'est pas parce qu'on est en relation ou qu'on est en connexion avec les gens que tout est acceptable, puis qu'on parle pas, puis qu'on endure, puis qu'on tolère tout, là. C'est pas ça du tout. Donc, c'est cette connexion aussi, quand je regarde l'image, ça me ramène à cette connexion à ce qui est important pour moi. Parce que l'univers est vaste. Okay? Parce qu'on est très sollicité à gauche et à droite. Tout le monde veut quelque chose de ta part. Tout le monde a une question. Tout le monde est... Tu sais, on est très, très, très sollicité. Il y a beaucoup de demandes. Puis là, ben, c'est comme à quoi et à qui je choisis de me connecter. Parce que ton temps, ton énergie, ton besoin aussi de temps seul pour toi-même, hein, le besoin de connexion, ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de temps dans la solitude qui est bénéfique puis qui t'apporte beaucoup la solitude. C'est l'isolement qui fait mal. Donc, si ta connexion avec les gens, ça t'empêche d'avoir les moments de solitude qui vont t'aider à te ressourcer puis à récupérer, on n'est pas dans l'équilibre. Donc, je trouve ça intéressant en voyant les deux mains ici d'aller explorer l'équilibre dans la connexion. Connexion, déconnexion. Les deux sont importants. Des fois, j'ai besoin d'être avec des gens, des fois, j'ai besoin d'être seule. Des fois, je suis avec des gens, mais avec des gens que je ressens pas nécessairement de la sincérité ou des personnes qui ont tendance à blesser ou à me faire du mal ou des fois il y a des relations toxiques. C'est pas parce qu'il y a des gens avec toi que tu es bien entouré. Donc, c'est toutes ces questions-là de dire ma connexion, comment je me sens connectée dans ma vie et si on revient à la gratitude, comment je peux exprimer ma gratitude aux personnes envers qui je me sens connectée. Puis ça, je trouve ça super important parce que, tu sais, peut-être comme moi, des fois, vous pensez à une personne que vous aimez, mais tu sais, on est dans le milieu de la journée, il y a des choses à faire, il y a des tâches, le téléphone sonne, il y a des... Puis là, tu sais, on a pensé à la personne, mais oups, c'est parti. Mais tu sais, on est content d'y avoir pensé. Mais si on est capable de connecter en plus. Puis moi, j'ai pris l'habitude de faire ça. Ce que je fais, c'est que je vais penser à une personne, puis là, ça va me faire plaisir, mais là, je me dis, ça me fait plaisir à moi, mais la personne, elle ne sait pas. Fait que moi, je veux
partager cette joie-là, tu sais, ce plaisir-là. Puis écoute, ça prend 1 seconde, j'envoie un texto. Je pensais à toi, j'espère que tu vas bien. Des bisous. Puis on continue notre journée, mais ça fait du bien. Donc la connexion n'est pas obligée d'être yeux dans les yeux et bras dans les bras, là. La connexion, c'est quand je me sens connectée à des personnes, puis tu peux te sentir connecté à une personne que tu n'as jamais rencontrée. Puis là, je regarde certaines de vous ici. Tu sais, que tu n'as jamais rencontré en personne, là, mais que c'est tellement précieux, puis c'est tellement important, mais c'est ça la connexion. La connexion, ce n'est pas nécessairement la proximité. Ça peut être la proximité, ça peut être la fréquence des rencontres, ça peut être tout ça, mais c'est pas obligé d'être tout ça. La connexion, c'est très intime. C'est à qui tu te sens connecté, que la personne soit à côté de toi ou pas, t'es connecté en quelque part quand même. Puis ça, on le sent. C'est pas facile à expliquer. Mais on le sent, ça. Donc, je pense que le fait d'aller explorer ces connexions-là qu'on a et qu'on reconnaît, donc on les observe, on les voit, puis on dit « Wow, je suis tellement contente d'avoir ce sentiment de connexion-là dans ma vie. » Je vais le nommer, je vais écrire une lettre, je vais envoyer un texto, je vais appeler une personne, puis je vais lui dire parce que je vis de la gratitude pour avoir cette connexion-là dans un monde si vaste et si grand, où est-ce qu'on rencontrera jamais chaque personne qui vit sur la Terre, mais wow, je suis tellement reconnaissante que nos chemins se soient croisés. Ça se dit ça, puis ça fait plaisir de part et d'autre. Donc, il y a cette réflexion-là. Puis, il y a l'autre réflexion de dire, ben, si je ressens que je manque de connexion, comment je peux faire? Moi, qu'est-ce que moi, je peux faire? Comment je peux agir maintenant pour aller raccrocher, raccorder ou amplifier une connexion qui est là, que j'aimerais ça qu'elle soit plus grande? Donc, quand je vous disais tantôt, c'est pas nécessairement d'attendre. C'est de aussi prendre les devants puis de dire qu'est-ce que moi je peux faire pour m'aider à vivre ce sentiment-là. Donc, ça, c'est au niveau de la connexion. Si vous voyez d'autres choses, je vous invite à le laisser en commentaire parce que ça pourrait aider certaines personnes à voir les choses autrement, puis dans leur réflexion aussi, à essayer de voir comment on peut ajuster cette thématique-là pour justement faire des prises de conscience qui peuvent nous aider à voir plus clairement qu'est-ce qui va bien, mais aussi qu'est-ce qui manque dans notre vie. Donc ici, notre deuxième carte. Notre deuxième carte, c'est une carte de choix. Le choix. OK. Donc ici, comment je fais dans une optique de gratitude d'explorer le choix? Puis la première chose, moi, qui me vient en tête, c'est sûr que avec mon, je vais dire avec ma lunette d'intervenante psychosociale, la première chose qui me vient en tête, c'est que je sais pertinemment qu'il y a plusieurs personnes qui croient sincèrement, pour vrai, et qui se répètent qu'ils n'ont pas le choix. J'ai pas le choix. Puis ça, là, juste quand je le dis, là, j'ai besoin de prendre une grande inspiration parce que juste le fait de le dire à voix haute, j'ai l'impression que les murs se referment, puis je suis en train de... J'ai plus de place, j'ai pas d'espace, je suis plus capable de respirer, je suis pas bien. J'ai pas le choix, c'est... T'es pris, là, t'es prisonnier, t'es pris dans une petite boîte et tu subis. Fait que c'est pas facile à ce moment-là, puis je vous dirais, si vous pouvez explorer votre, moi j'appelle ça la relation que vous avez avec la notion du choix. Est-ce que vous pensez que vous avez le choix? Est-ce que vous avez souvent le choix, régulièrement le choix, rarement le choix, vous n'avez jamais le choix? Votre perception de ça, là, joue tellement fort sur votre expérience de la réalité. C'est sûr, sûr, sûr.
Puis là, on va rentrer dans une notion de est-ce que je me sens victime du monde, de la vie, des gens, des autres? Est-ce que je me sens victime du temps? Ou est-ce que je vois parfois, rarement, souvent, les choix qui sont devant moi? Puis, comme je vous disais tantôt, là, OK, parce que je trouve ça important pour les nouveaux, là, qui, tu sais, ils nous connaissent pas, là, puis ils arrivent ici, puis ils entendent ça, puis ils vont, ah, bon, un autre. Non, non, je vous dis pas que les choix qu'on a sont toujours extraordinaires, là. Des fois, les choix qu'on a sont toutes poches, sont toutes plates. C'est pas les choix qu'on aurait voulu, mais on a le choix pareil. Puis derrière un choix, il y a toujours un autre choix éventuellement. Fait que même si c'est pas la mer à boire, puis c'est pas extraordinaire comme option que vous avez devant vous, gratitude, au moins j'ai le choix. Puis des fois, le choix peut être vraiment, vraiment minime, là. Des fois, ça peut être... puis ça, avec les personnes que j'accompagne en individuel, là, vous avez déjà entendu ça avec moi. Souvent, je vais dire, c'est pas nécessairement ce que tu veux, mais au moins, ça va t'approcher. Ça va te sortir d'où ce que t'es, puis ça va t'approcher un pas à la fois de ce que tu préfères. Mais on peut choisir de rester là. Mais on peut choisir d'essayer de faire un pas. Puis ça, c'est la notion de choix. Puis quand on voit ça, je regarde Bianca qui dit tout comporte des choix. Des oui, des non, cette porte-là ou cette autre porte-là, qu'est-ce que je choisis? Puis quand je fais un choix, je renonce à quelque chose toujours. Parce que s'il y a un choix, c'est parce qu'il y a au moins deux portes devant moi. Si je dis oui à celle-là, je renonce à l'autre. Puis c'est pour ça que c'est pas facile de faire des choix. Parce qu'on a peur de se tromper. Puis on a peur de faire erreur, puis on dit, hi, je choisis cette porte-là, mais d'un coup, que ça aurait été l'autre. Ah, je sais plus. Puis là, ben, ce qu'on fait, on s'assoit à terre, puis on regarde les deux portes, puis on bouge pas, puis on fige. Puis il n'y a rien qui change. OK? Donc, j'aime l'image qu'il y a toujours un choix derrière un choix. Il y a toujours une porte en arrière d'une autre porte. Et je reviens à mon image qui m'est venue en tête au début quand j'ai vu la carte du choix. C'est important pour notre bien-être, pour notre santé mentale, de ne pas se sentir enfermé, de ne pas se sentir emprisonné, piégé. C'est important pour la santé mentale d'être conscient des différentes options qu'on a, même s'ils ne sont pas parfaites, là. Ils sont là quand même. OK? Donc ça, c'est important. Puis Hélène qui nous dit, on a toujours le choix, un choix n'est pas définitif pour moi, c'est de choisir et de rechoisir et de rechoisir. Puis ça, c'est vraiment important ce que tu dis là, Hélène, parce que c'est pas parce qu'on fait un choix puis qu'on choisit d'autres choses après que le premier choix, c'était le mauvais choix. Non. C'était un pas pour nous sortir d'une situation, puis après, on ajuste, on s'adapte. C'est ça qui arrive. C'est pas qu'il y a un mauvais choix puis un meilleur choix. C'est que dans le moment où est-ce qu'il faut agir, il n'y avait pas l'option qu'on aurait préférée. Fait qu'on a fait un choix. Mais quand l'option se présente, là, on s'entend qu'on va y aller. On l'attendait, cette option-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on fige jusqu'à temps qu'elle arrive. On veut se mettre en mouvement parce que le choix, c'est le mouvement. C'est d'agir, c'est de choisir. Donc, cette gratitude de pouvoir nommer, je suis reconnaissante d'avoir ces options-là devant moi maintenant parce que ça va me permettre de faire un pas de plus vers où je veux aller. Puis ça, c'est important parce que souvent, on vit dans un monde de performance, hein, aujourd'hui, une société où est-ce que ça va vite, puis ça roule, puis on a des choses à cocher sur la liste, puis on veut atteindre l'objectif. On veut se rendre à destination, on veut aller où est-ce qu'on veut aller maintenant. Mais dans la gratitude, on veut dire, avec ce choix-là, je m'approche de ce que je veux. Puis c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK?
Donc ici, je suis vraiment contente. Là, on a Bianca et Elena qui nous parlent d'erreurs, du fait de se tromper. Puis c'est important qu'on l'explore parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se taper sur la tête avec ça. Donc, attendez un petit peu, ça l'a bougé. Donc, se tromper, si on a l'impression qu'on s'est trompé, provoque des prises de conscience, réévaluer et continuer d'avancer. Oui. Mais en fait, si on dit que au lieu de se tromper, on a fait un choix qui ne nous a pas amené dans la direction qu'on aurait pensé, puis que maintenant, je me réajuste. C'est plus long comme phrase, mais ça fait moins mal que de dire je me suis trompée, j'ai fait une erreur. Mhm. Les mots sont importants. Elena qui dit ce ne sont pas des erreurs de choix, mais une expérience nous permettant d'affiner nos futurs. Puis j'aime, Elena, c'est notre poétesse d'amour, donc d'affiner pas notre futur, mais nos futurs, parce qu'on a le choix. Puis Elena, elle sait que les mots sont importants. Donc, nos futurs, les différentes options qu'on peut vivre, c'est là-dedans qu'on a des choix. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai une autre image qui me vient en tête. Là, mon âge va paraître. Mais quand j'étais plus jeune, il y avait des livres. Il y avait des livres où est-ce que tu avais une aventure, une histoire. Puis là, par exemple, à la page 7, ça disait si tu choisis telle chose, saute à la page 32. Si tu choisis telle autre chose, va à la page 12. Puis là, tu changeais l'histoire selon les choix. Puis là, tu découvrais des différents futurs dans l'histoire. Puis personnellement, j'adorais ça, ces histoires-là. Puis je relisais souvent pour voir toutes les différentes options parce que j'adore cette aventure-là, j'adore la notion de choix depuis que je suis toute petite. Et je vous dirais que ces livres-là, malgré que ce soit de la fiction, c'est pas tant loin de la réalité, hein? Parce que le choix que je fais aujourd'hui va m'amener à vivre quelque chose plus tard. Et le choix que je vais faire ensuite va m'amener à d'autres choses. C'est pareil comme ces livres-là, là. Donc, cette notion de dire le choix que je fais maintenant n'est pas définitif, puis de dire ça passe ou ça casse, puis c'est mon avenir qui est en jeu forever, là. C'est un choix. Et de garder les yeux ouverts pour voir les autres choix qu'il va y avoir. Donc, j'ai hâte de voir ce que vous pensez de tout ça, la notion de choix dans notre deuxième carte et la gratitude de dire je suis contente d'avoir des choix dans ma vie, même si ce n'est pas nécessairement ceux que j'aurais souhaité maintenant. Je suis contente que j'ai des choix, j'ai des options quand même. La dernière carte qui est sortie aujourd'hui, on l'a vu tantôt quand je vous montrais des cartes qui sont dans le jeu. Donc, on a une carte de risque. Oh boy! Puis là, ça me fait sourire parce que je sais que pour certaines personnes, le mot et le concept du risque est très, très, très différent du mot et du contexte de la gratitude. Il y a des gens qui font comme comment on va faire ça? Comment on peut explorer la notion de risque en lien avec la gratitude? Puis là, moi, je vais vous poser la question, est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire quelque chose de complètement irrationnel? Intellectuellement, ça fait aucun sens. Les pour et les contre, mais tout ton instinct, ton émotion, ton intuition te dit d'y aller quand même. Ça fait aucun sens. Tu l'as fait, puis peut-être ça a été extraordinaire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre un risque qui était exactement ce que vous aviez besoin? Est-ce que vous avez déjà pris le risque de faire confiance à quelqu'un, puis que cette personne-là a respecté cette confiance-là, a honoré votre relation, que ça a été vraiment, vraiment beau? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Puis là, je sais que même pour moi, là, quand je pense à des risques que j'ai pris dans ma vie, puis peut-être que vous, quand vous pensez à des risques que vous avez pris, ils ne sont pas tous joyeux, ces risques-là. Puis vous dites, ah non, moi, tu sais, les risques, je me suis déjà planté, hein? Oui,
on est conscient de ça, on dit pas le contraire, là. On n'est pas dans un monde d'arc-en-ciel, là. C'est pas ça. C'est que c'est aussi déjà arrivé que vous ayez pris des risques, puis que ça l'a très bien été. Ça a été une bénédiction, un cadeau du ciel, que vous n'avez pas écouté l'opinion de tout le monde, puis vous avez fait ce que vous ressentiez qui était bon pour vous. C'était un risque. Mais il y a des risques qui sont payants en épanouissement, en bien-être, en sentiment de vraiment habiter sa vie. Puis c'est important de l'explorer, ça aussi. Puis là, ça me fait drôle de t'appeler Laura, je vais dire ma mère, maman, qui dit les choix viennent avec les risques. Puis c'est vrai, si on met les deux ensemble, là. Quand tu fais un choix, t'espères pour le mieux, et tu dis, j'espère que ça va bien aller, moi je prends ce choix-là. Puis t'espères. C'est juste ça qu'on peut faire, espérer, là, quand on prend un choix. Parce que, oui, il y a un risque d'impliquer. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment ça va se passer avec ce choix-là. OK? Puis je vous explique aussi, c'est pas juste par rapport à vous-même. Puis ça, je trouve ça important de le mentionner parce que tantôt, on parlait de se tromper, on parlait des erreurs, hein, Bianca et Léna. Puis ce qui est intéressant d'observer puis de ne pas oublier, c'est que quand on prend une décision, il y a toujours un risque, pas juste parce que peut-être qu'il y a des choses que nous, on n'a pas vues dans notre réflexion, mais aussi parce qu'on n'est pas toute seule là-dedans. On n'est pas toute seule. À chaque fois qu'on prend une décision, ça se peut que ça déboule, que ça rayonne un petit peu, beaucoup, passionnément, sur les personnes autour de nous. Puis ça se peut que ces personnes-là, pendant que toi, tu prends une décision avec les options que tu as, une personne proche de toi prend une décision, elle aussi, avec les options qu'elle a, puis là, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Ça peut faire quelque chose d'extraordinaire. Ça peut faire quelque chose un défi aussi. Puis c'est là le risque. On ne sait pas. On ne voit pas. Puis là, je vois un puzzle dans ma tête. On ne voit pas tous les morceaux du puzzle. Je suis un morceau du puzzle. Tu es un morceau du puzzle et à chaque jour, on prend des décisions, puis on se rapproche ou on s'éloigne. Puis qu'est-ce qu'on va vivre? Bien, c'est aussi dépendant de ce que les autres vont décider. Fait que oui, oui, il y a un risque. Mais en même temps, est-ce que je peux prendre un risque, même si j'ai peur, même si j'ai des doutes? Est-ce que je peux prendre un risque parce que je le sens? Parce qu'il y a quelque chose en dedans de moi qui me dit c'est là que je dois être, c'est ça que je dois faire, même si ça fait aucun sens. Puis là, ce qui va vous aider, puis ce qui aide beaucoup de gens, c'est de cultiver cette approche de la curiosité. Je me demande qu'est-ce qui va arriver. Parce que là, quand on a peur, ça peut empêcher là, de bouger. Là. On ne prend pas de risques, on ne fait rien. Mais si tu développes ta capacité de curiosité, puis de dire, je vais faire ça parce que je le sens, je ne sais pas ce que ça va donner, j'ai hâte de voir. Voyez-vous la différence? Ça ne fait pas figer, ça te donne le goût d'aller voir. Tu pars en grand explorateur. Je me demande ce que ça fait si je vais faire ça. OK? Puis des fois, oui, ça peut être un défi, puis ça peut être quelque chose qui vous aide pas, qui vous nuit. Mais ce que ça fait, c'est que si vous avez cette confiance en vous en partant de dire, peu importe qu'est-ce qui arrive, j'en ai vécu d'autres, je vais être capable de passer à travers, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a en arrière de cette décision-là. Pas parce que je suis têtue puis je cherche le trouble, mais quand vous le sentez vraiment, là, quand tout dit de faire ça, ça vaut la peine d'aller voir. Puis là, on s'ajustera s'il faut. OK? Donc, il y a toute cette notion-là de curiosité, de confiance en soi, de confiance aux autres aussi. Hein? On a une belle carte de connexion. Là. Je fais des liens. Là. Même si je me sens seule, je ne suis pas seule. Je peux avoir de l'aide si je parle, si je le nomme que j'ai besoin d'aide. Puis, il y a toujours des choix.
qui sont devant nous, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc oui, il y a une notion de risque, mais c'est ça, c'est ça je vais dire la richesse de la vie. Que cette vie-là soit comme notre propre livre de fiction, d'aventure, avec des retournements, puis des oh, hey, je me demande qu'est-ce qui va se passer, comment je vais me sortir de ça. Comme si on parlait d'un personnage dans un livre, mais c'est nous. Ça, ça change la vision de qu'est-ce qu'on vit, puis ça change la façon qu'on vit les choses aussi. Donc, si vous voyez d'autres choses en lien avec ces 3 thématiques-là, je vous invite à le partager dans les commentaires. Je vous invite aussi à, si vous avez le temps, si ça vous tente, de revenir à la vidéo de cette activité-là, peut-être un peu plus tard pour voir les commentaires, puis peut-être ça va vous tenter d'échanger avec les gens. S'il y a quelqu'un qui a une question ou une mise en situation qui dit je ne sais pas comment adapter cette thématique-là qu'on a explorée à telle situation, peut-être que vous aurez une idée, on ne sait pas. Donc, c'est très apprécié d'avoir ce côté interactif-là dans cette activité-là. Aujourd'hui se termine en fait la semaine de la gratitude Vivre à coup de cœur. Donc, pour ce sujet-là, intensif, une semaine de temps, mais je vous dis, on n'arrête pas. On n'arrête pas la gratitude, on n'arrête pas le cheminement personnel, on n'arrête pas de découvrir des facettes de soi, de se comprendre, de mieux s'aimer aussi au fil du temps. On fait ça tous les jours ici. Donc, je suis très heureuse que vous soyez là avec moi. Si vous pourriez partager cette vidéo-là, j'apprécierais beaucoup. Et on va continuer de se parler toute la semaine, puis je vais venir jaser avec vous dans les commentaires dans quelques instants. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Puis je vous dis à dimanche prochain encore pour une autre activité Connais-toi toi-même. Ah! Je le dis-tu ou je le dis pas? Je m'en allais terminer, mais dimanche prochain, ça va être mon anniversaire de naissance. Puis je vais passer un moment avec vous pour ma fête. Je suis super contente. Ça n'arrive pas chaque année, mais cette année, ma fête, c'est un dimanche. Yay, yay, yay! Donc, la semaine prochaine, on passe un beau moment ensemble. Je sais pas, je vais choisir un jeu de cartes que j'adore, probablement. Hein? Ça va me faire un petit cadeau de fête. Et on va passer ce beau dimanche-là ensemble la semaine prochaine, 19 janvier. Donc, à la prochaine! Salut!